Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où le titre ce sera un nouveau départ s'offre à vous malgré vos craintes de celui de s'engager. Voilà, donc vous avez ici le premier sticker ça, pour le groupe numéro 1. Vous avez celui-ci pour le groupe numéro 2. Et vous avez celui-ci pour le groupe numéro 3 et n'hésitez pas à mettre pause pour choisir vos licornes. Voilà, c'est parti pour le groupe numéro 1. On va le mettre là comme ça. Là, on le voit bien, non? Ça va. Ouais, super. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, les oracles des énergies. Groupe numéro 1. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une belle journée. On va commencer. Donc, je prends ma question en tête. Un nouveau départ s'offre à vous, malgré vos craintes de celui de vous engager. Merci de nous donner une carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Alors, ici, il y a des projets. Il y a des projets qui se mettent en place, mais comme je l'explique, ce sont des projets de manière... comment dire? Il y a peut-être encore des projets en tête qui ne sont pas encore appliqués. Pour d'autres, 50% des choses sont faites, mais il manque encore les 50 autres pourcents. Voilà. Mais c'est en marche, quoi. Alors, c'est vrai que nous sommes dans le 8. Vous êtes en plein équilibre ici. Il y a le côté matériel, même immatériel, mais il y a un équilibre entre les deux. C'est chouette parce que j'entends ici, pour certains, vous cherchez à emménager. Vous cherchez à deux. Et je pense pour certains, vous avez déjà une idée de décoration ensemble. Alors c'est chouette, c'est trop bien. Moi je vois des couples ici qui font des achats dans un magasin hollandais là. Vous savez, où c'est à prix correct pour tous. Ah, je crois que c'est suédois. Corrigez-moi sinon. Mais je trouve ça trop mignon. Des jeunes couples comme ça là. Je vois que c'est en période d'automne-hiver. Ouais, c'est trop beau. Ah, vous voyez, le 2, bon après, je dis la carte, elle peut être un voyage, un déplacement par rapport au travail ou une mutation, mais pour moi, c'est un déménagement. Vous allez déménager. Vous cherchez à déménager avec une énergie féminine. Mais ici, ici, je sens l'énergie. Oh, j'ai des frissons partout. C'est l'énergie de l'amour, un bel amour. Vous êtes dans cette énergie-là, les deux personnes, énergie féminine et masculine, vous êtes englobé comme ça dans une belle sphère énergétique qui est l'amour. C'est beau. Alors, évidemment, ici, évidemment, la carte, elle est tombée, la carte de l'indécision. Ouais, ça, c'est l'énergie masculine. On va voir plus tard en quoi elle cherche, en quoi elle hésite. Ça, c'est l'énergie féminine, belle femme. C'est une femme amoureuse. Pardon, c'est une énergie féminine amoureuse. 2, 4, 5. J'ai l'impression que l'énergie masculine a tout. Mais il y a quelque chose qui le bloque, qu'il est indécis. On va voir un peu plus loin. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la carte de l'action? Oui, encore une fois. Déplacement, voyage. Pour moi, ça reste un déménagement. On se prépare à déménager. Pour un nouveau départ ici. Oui, nouveau commencement. Encore une fois. Allez, sur la carte de voyage, oui, il y a encore des papiers administratifs à faire, évidemment, les signatures de bail, celui de se dégager de notre ancien lieu d'habitation et celui du nouveau lieu d'habitation. Quoi d'autre? Vous cherchez à vous protéger, mais ça peut être aussi de manière administrative. Ça doit vous parler.
Alors, ici, on a la carte d'amitié, mais peut-être que ça peut être deux amis. Ça peut être deux amis qui s'aimaient plus que d'amitié aussi, hein, que l'amour est apparu. Ou vous avez des amis dans votre entourage qui sont vraiment contents pour vous et qui, pourquoi pas, font partie de projets pour vous aider à déménager ou emménager, hein. On a ici une jalousie, ça peut être une situation ou une personne, hein. Donc ça peut être une énergie tierce, voilà, on vous jalouse un peu, ou une personne, hein, on va voir plus loin. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, la personne est indécise par rapport à des discussions qu'il y a eu ou qu'il va y avoir. On parle d'une réunion ici, hein, avec une à deux personnes, trois, ou peut-être plus, hein. Ouais, c'est ça, ça reste la communication. Alors, qu'avons-nous? Ah, c'est quoi ces histoires? Il y a des gens qui discutent par rapport à une séparation. Alors, est-ce que l'énergie masculine a discuté avec des potes, avec un entourage amical ou avec ou familial, où ils disent, écoutez, il serait pas plus intéressant que je me sépare maintenant de la personne parce que ça devient un peu dangereux. Je ne sais pas de quoi la personne a peur, parce que tout va bien là, hein. Il se met des freins. La personne est en train de se mettre des freins. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur notre belle féminine? Bah, elle est au milieu de son carrefour. Je crois que la séparation a été faite parce que cette personne se sent abandonnée. Du coup, cette personne a des choix à faire aussi, quoi. Alors, je ne sais pas si la séparation s'est faite avant. Non. Si elle s'est faite, oui, avant le... Ben voilà, vous déménagez. Je sais pas. Est-ce que vous êtes partis avant d'emménager ensemble, pendant ou juste après? En tout cas, ça a été trop vite, la séparation. Ouais, bon, écoutez, l'énergie féminine se retrouve au milieu du carrefour de sa vie, hein. Je vous montre la carte, hein. Il y a plusieurs destinations à prendre, à effectuer. Mais on dit ici, elle va prendre un début de communication. Je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais elle va se sortir un peu de là, hein. Ou peut-être qu'elle va demander des explications. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes au niveau matériel. Si vous... Voilà, c'est compliqué, tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, oui, hein. Donc ici, on voit que l'énergie masculine a vraiment mis les choses en place, quoi. A été rusée dans ses projets de vouloir bien faire, hein. Donc oui, on dit qu'ici, le couple allait super bien, une belle harmonie. Enfin, je vous dis, c'est ce que je voyais tantôt. Et dans le nouveau commencement, il y a eu un retour de message. Il y a eu un message. Je sais pas, ça ne nous dit pas plus. Alors, oui, hein. Donc ici, quand la personne a fait l'action de déménager, de celui d'emménager, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont déménagé, mais qui n'ont pas eu le temps d'emménager, que la cassure s'est fait directement apprendre. Ceci dit, que comment dire, l'énergie, quand elle a fait le choix de déménager, elle avait en tête vraiment l'idée de mettre le passé au passé, c'est-à-dire toutes ces inquiétudes, la peur et tout ça. Il l'a vraiment mis derrière pour faire la place à une nouvelle histoire, c'est-à-dire avec vous, mes chères féminines qui nous regardez là en ce moment. Alors, oui, hein, il a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir... Alors, je ne sais pas si c'est une location ou si c'est un achat, à voir, hein. Vous seul, vous savez, hein. Je sais que cette personne s'est protégée au niveau des papiers. Cette personne peut être plus jeune que vous ou elle peut avoir des comportements immatures. J'entends enjoué. Cette personne peut être aussi un côté enjoué. Qu'est-ce qu'on dit sur ça? Ah oui, hein, ben en fait, ça s'est un peu terni. Il y a eu des disputes et des querelles un peu, ou des manquements. Des manquements, un vol, je pense pas, mais c'est vrai, cette carte, elle symbolise un peu le manquement, le vol et les trucs ainsi. 3, 4, 5,
5. Ah, peut-être qu'on nous a volé votre... il y a quelque chose dans les énergies, on vous a peut-être volé un petit peu votre... Parce que vous savez, cette carte, elle est magnifique, hein. Ça, c'était vraiment l'énergie de départ, c'était l'amour pur, la beauté, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Et, euh, et cette carte, c'est comme si elle avait rongé, elle avait volé toute cette belle énergie. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il y ait des énergies basses qui viennent un peu saboter votre relation, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur les amis? Ah, mais c'est vrai qu'il y a l'énergie tierce qui vient tout casser, hein. Euh, Dans l'amitié, il y a eu quelque chose de difficile aussi. Il y a eu... qu'est-ce qu'il y a eu là? Ah, il y a des communications, des paroles dures, on dirait. Je sais pas, il y a eu un froid entre vous, avec vos amis. L'énergie masculine à voir, hein, parce que moi je suis à fond sur l'énergie masculine là. Mais il y a une tierce ici, on va regarder ensemble. Hmm, ouais, il y a une tierce ici. Alors c'est bizarre parce qu'il y a une tierce ici. C'est aussi la carte du déménagement, ça, hein. Je vais prendre une carte à côté pour, pour avoir plus de détails. Oui, c'est... Je pense, je sais pas ce que c'est l'énergie tierce, mais je sens ici que pour les personnes qui voulaient déménager, il y a eu de la frustration, il y a eu des angoisses, il y a eu du stress qui se suit directement par les indécisions. Du coup, on ne sait plus où on en est. Mais je ne sais pas. Allez, je vais sortir une autre carte parce que je veux savoir c'est qui, si c'est une situation ou une personne. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, qui est l'énergie tierce, s'il vous plaît? J'ai vraiment... Ah. Ouais, ça peut être un groupe... Ah, mais ça... Mais je suis bête ou quoi? Ça peut être quelqu'un dans vos amitiés ou l'énergie, toute l'assemblée amicale, là. Mais on parle aussi de la famille. Donc, je pense que ce sont des amis, on est un peu comme la famille. J'entends des amis qui se disent un peu, on est la famille. Donc, ça peut être un groupe de personnes. Donc, la tierce peut être un groupe de personnes, hein. Et je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette énergie-là. Alors peut-être que l'énergie masculine passe trop de temps avec l'énergie féminine, du coup les copains râlent un peu, ça peut être ça, hein. Et pendant le déménagement, bah, peut-être qu'ils sont peut-être même pas venus pour vous aider et ça vous a mis un petit peu à mal, quoi, hein. Du coup, vous êtes dans une indécision. Je sais pas ce qu'ils disent enfin, l'énergie tierce. Ouais, tu donnes trop de temps à l'autre. Enfin, je sais pas du tout. Mais en tout cas, il y a eu une discussion. Il y a eu même des messages sur vos communications en groupe. Il y a des communications en groupe ici, hein. Et sur la séparation, ben voilà. La séparation avec votre énergie féminine, ça vient de tomber, donc ça dit vraiment ce que je disais tantôt. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour elle, hein? Ben, elle a un gain. Alors, parce que les poissons symbolisent l'argent et l'eau symbolise les émotions. Bah, du coup, si elle n'a pas pu emménager avec vous, ben, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, elle récupère de l'argent, je sais pas d'où, mais il y a... Ou alors, ça lui fait, je pense, une économie d'argent, celui de pouvoir vivre seul et peut-être pas à deux, je sais pas. Mais en tout cas, émotionnellement, ça l'a touché, hein. Je peux vous dire que ça l'a mise assez mal. Je sens que cette énergie se sent limite abandonnée, hein, comme si on ne l'avait pas tout dit, hein. Et elle pense vraiment à ce couple pendant qu'elle est... seule abandonnée de tous, elle pense encore à ce couple parce qu'elle s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je pense qu'entre la carte de Carrefour et la carte de naissance, il y a un temps qui s'est passé parce qu'elle a décidé de renaître. Malheureusement, elle a entendu, donc vous avez ça, je pense qu'au moment où elle a cherché à sortir la tête de l'eau, je pense qu'il y a eu un vent de rumeurs sur ce qu'on a pu dire sur son dos en fait. Et donc la personne s'est vraiment interrogée. Ça a été limite... en tout cas, l'idée lui a traversé peut-être l'esprit qu'elle voulait être en quête de vérité. C'est ce qu'on a dit sur elle, parce que c'est quand même à cause de ces rumeurs-là que l'énergie masculine s'en est séparée. C'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Parce que c'était une belle personne. Tous les deux, vous étiez bien. Vraiment. Et je pense, hein, sans porter de jugement, un ami véritable est celui qui est content et heureux pour l'autre quand tout lui réussit, en tout cas dans le sentimental.
D'accord? C'est dommage. Parce qu'il est rare de trouver une bonne personne quand on est en couple, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas facile. Il y en a qui cherchent toute une vie. Hein. Allez. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine, s'il vous plaît? Bah lui, c'est vrai que il parle d'harmonie, hein, il parle d'équilibre, il parle de responsabilité. J'ai l'impression c'est ce qu'il était auparavant au début du jeu, mais on va voir. Il dit qu'il a besoin d'aide par rapport à quoi? Oui, il a un manque d'équilibre. C'est ça. C'est quelqu'un qui ne sait pas s'écouter lui. Il ne sait pas s'écouter ses sentiments par rapport à son énergie féminine. C'est comme si la famille, donc son groupe d'amis, avait pouvoir sur lui, le pouvoir de dire oui, le pouvoir de dire non. C'est dommage qu'il ne peut pas relier son cœur. Vraiment. Parce que là, il demande à l'aide. Hein. Il sait qu'il n'a pas fait le bon choix. Hein. C'est une personne qui pense au futur. Ah, le 5 est sorti 5, 2 fois, pardon. Le 5, il cherche un nouveau souffle de vie. Encore quoi d'autre? Il cherche à communiquer. Car il a eu le coup de foudre pour vous. Hein. Il se sent faible devant. Il a le cœur brisé. Hein. Bah oui, il vous a fait du mal. Il se sent faible face à ses amis, hein, ce groupe d'amis. Hein. Et je pense que cette personne s'est mise à une addiction à cause de cela. Car je sais qu'il pense à vous et il recherche se rapprocher de vous. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur l'énergie féminine? Qu'est-ce qu'elle a envie de dire à son énergie masculine, s'il vous plaît? Ben, elle, du coup, elle a perdu confiance en elle. Après le coup que vous lui avez fait, elle n'a pas trop compris. Donc, elle s'est dit, c'est moi, j'ai fait quelque chose. Elle s'est remise en question. Elle a commencé à douter. Et puis, évidemment, elle a commencé à manquer de confiance en elle. Elle attend de vos nouvelles, hein, je pense. Hein. Elle attend que vous lui appelez, que vous lui donnez des explications. Car pour elle, c'est une histoire possible. Elle est comme vous. Elle trouvait que les choses étaient en équilibre, elle n'a pas compris le pourquoi du comment. C'est une personne aussi équilibrée. Elle vous aime vraiment d'amour. Et cette personne est en larmes. Hein. Cette personne vit ses émotions. Je vois des larmes. Je vois comme un grand bol d'eau qui est en train de déborder. Vous voyez cette émotion, on a envie de pleurer tout le temps. Et à la fois, on est en manque de l'autre, quoi. Alors, je vais lire les signes astrologiques. Prenez-le ce qui résonne pour vous. Vous pouvez être Vierge, Lion, Gémeaux, Scorpion ou Verseau. Alors, je vais faire comme j'avais fait une guidance ici. Je vais faire un tirage de licorne pour tous les deux. Hein. Donc, mes petites licornes, pouvez-vous donner allez, quelque chose pour l'énergie masculine? Qu'avez-vous donné une information, un conseil, un petit mot d'amour, s'il vous plaît, pour l'énergie masculine, s'il vous plaît? Ah, chef, vous devez reprendre votre pouvoir. Hein. Mais vraiment, n'écoutez pas les autres, écoutez votre cœur. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Hein. Allez, qu'avons-nous à dire par rapport pour l'énergie féminine? S'il vous plaît, mes petites licornes, pouvez-vous donner un petit message pour notre énergie féminine, s'il vous plaît? Ah, l'amour, bah oui, vous méritez l'amour, bien sûr. Préparez-vous à une rencontre, l'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Mais absolument, et j'ai des frissons partout. Et d'ailleurs, pour vous, j'ai envie de vous faire plaisir. Je vais vous donner des phrases positives qui viennent du cœur. Voilà. Je vais en donner un de chaque, comme ça tout le monde est content. Le pardon est un cadeau à moi-même. Ça, c'est pour l'énergie masculine, mais l'énergie féminine peut le prendre aussi. Hein. Pardonner me libère du passé et me permet de vivre dans le présent. Lorsque je pardonne à moi-même et aux autres, je suis libre. Alors, pour mon énergie féminine, hop là, énergie féminine, merci. Allez, je suis ma sagesse antérieure, mais je vous ressens vraiment comme ça, hein, mes féminines, je vous trouve formidable. Je suis en paix avec moi-même, je m'aime et j'ai confiance en mes bons choix. Ah ben voilà. Donc mes énergies masculines,
tardez pas trop. Tardez pas trop si vous avez des choses à dire à votre féminine. Hein. Pour moi, vous êtes fait pour être ensemble. Vous êtes magnifique. Vous êtes vraiment un amour de dingue. Je l'ai vu depuis le début du jeu. C'est juste l'énergie masculine qui doit s'ancrer et avoir confiance en lui et à ses sentiments. Et vous pouvez faire confiance à votre féminine. Voilà. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons commencer sans plus attendre avec les oracles des énergies. Groupe numéro 2. Alors, merci de me donner plusieurs renseignements, d'informations ou quoi que ce soit pour notre groupe numéro 2, s'il vous plaît. Un nouveau départ s'offre à vous et malgré vos craintes de celui de s'engager. Hein. On va voir un petit peu. Allez, c'est parti. Ah, ici, on parle des contraintes financières. Ok. Et avec la numérologie, ici, on nous dit que vous cherchez quand même à vous réaliser concrètement, à mettre des fondations dans votre projet. Hein. On vous dit aussi que vous avez toutes les capacités à construire vos projets. Oui, porte vers l'amour, la communication. Une nouveauté, un nouvel amour qui arrive. Hein. Oh, les énergies féminines, nous avons des femmes très intelligentes, magnifiques. On va voir, on va voir. Oh, 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 j'ai des frissons partout. L'amour est là. Oh, oh, mais vous êtes bien encadré. Vous avez la porte vers l'amour et puis juste à côté l'ange de l'amour. Malgré les contraintes financières, hein, mais vraiment, waouh. Oh, et vous allez partir. Hein. Alors, on sait que cette carte veut dire le voyage, déplacement, nanana, mais ici, ça parle aussi de déménagement. Je pense que dans notre jeu, nous avons une jolie énergie féminine qui est prête à partir pour de l'amour. Elle est prête à rejoindre son autre. Malgré les contraintes financières. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus sur notre groupe numéro 2, s'il vous plaît, merci. Ouverture vers des nouveaux projets. Et vous avez le soleil sur les contraintes. Donc, c'est ça, hein, je vous dis, au niveau financier, ça va aller. Ça va aller. Je veux dire, c'est pas grave. C'est génial. Allez. Ce que j'aime bien, c'est que malgré que vous avez des craintes financières, vous allez de l'avant. Vous commencez votre nouveau projet, votre nouveau destin de vie. Hein. La chance, vous avez la chance. Mais ça n'arrête pas les frissons ici. Hein. Waouh. Ah, vous rêvez. Vous rêvez. Bah, je pense que vous pouvez aussi, quand on dit rêver, c'est aussi l'imagination. C'est celui de se représenter les choses qu'on projette, les choses qu'on souhaite concrétiser. C'est comme si, ah ben demain je vais faire ça, après-demain, vous avez mis un programme de choses et le fait, mais c'est très bien, c'est très très bien. La pensée positive appelle les événements aussi positifs. Hein. Donc, continuez, c'est très bien. Regardez le voyage, les déplacements, le déménagement. Je dis déménagement, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Peut-être que vous allez partir faire un grand voyage avec votre amoureux, un nouvel amoureux. Et voilà quoi. Ça parle de nouveaux départs. Hein. Il y en a plein des départs ici. Hein. On parle quand même d'engagement dans le titre de la vidéo. Donc, il y en a plein qui se lancent. Hein. On va voir plus loin. Encore. Bah oui, quand on s'engage, il y a des trucs à signer certainement. Oui. On s'engage un contrat pour des trucs périodiques. Mais moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un contrat de bail, d'une location pour des paiements périodiques. Voilà. Ah, il y a des correspondances. Waouh! Ah, c'est trop mignon. Vous correspondez avec votre amoureux. Oh non! Oh, elle est toujours là, elle, hein, je t'assure. Hein. Elle ne peut pas nous laisser tranquille. Bon, comme je disais au groupe numéro 1, l'énergie tierce, j'y arrivais, c'est pas spécialement une personne, ça peut être aussi une situation. Donc, on va regarder ensemble, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
Oui, hein, le déménagement ou le grand voyage, ça vous prend beaucoup d'énergie, hein. Ça, c'est clair, ça peut donner un petit coup de stress. Il y a un retour de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. On va regarder peut-être plus tard. On va d'abord voir avec le Normand ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les contraintes financières, s'il vous plaît? Mhm. Mhm. Bah, de toute façon, on dit malgré vos contraintes financières, vous restez dans l'action, dans les réalisations, dans la concrétisation. J'entends pas que c'est aussi... Voilà, voyez? Vous avez vos projets là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah voilà. Le déménagement, il est dans toutes les cartes, hein. Je peux changer de jeu que ce que je veux. La carte du déménagement et tout. Mais vous êtes bien, hein. Vous êtes vraiment... tout se passe bien pour vos déménagements. Je vous le dis, vous avez la chance sur vous, hein. Malgré les nuages, vous avez la chance sur vous, hein. Allez, porte vers l'amour. Amour, amour, amour. 100% oui. Oui, oui, oui. Communication. Amour. Ah, elle est partout là. Vous parlez beaucoup avec votre autre, hein. Je pense que même pendant la nuit, vous rêvez de votre autre, vous communiquez avec votre autre aussi. Ou pour certains, je dis pas que c'est la télépathie, mais genre, ah bah tiens, j'avais juste appelé, ah bah tiens, c'est drôle, tu m'envoies un SMS, j'allais te dire la même chose. Ou alors vous vous dites les mêmes choses en même temps, c'est waouh. Il y a des synchronicités comme ça. Oui, hein, écoutez, couple, voyage, emménagement, voyage, emménagement, avec la chance, vous avez deux fois la chance, hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, l'énergie féminine est un peu stressée, hein, ce qui est logique, hein. Surtout la signature de papier. Une fois que c'est signé, c'est signé. Mais il y a la fourche là, qu'est-ce que c'est? Vous stressez trop, mes féminines, qu'est-ce que c'est pas ça? Qu'est-ce que c'est pas ça? Ah, je pense pas. Est-ce que ce serait ça? Est-ce que vous vous inquiétez de pouvoir payer un loyer plus cher ou peut-être un loyer qui dépasse un peu de vos budgets et tellement que vous êtes. Est-ce que vous avez fait un mode sacrifice? Enfin, je sais pas. On va voir. C'est quoi ça? Ça, j'aime pas, hein. Regardez. Vous voyez ça? S'arrêter comme ça, je dis oui. Mais comme ça, je dis non. Parce que tu vois, c'est un peu faucher le couple. C'est comme si tu voulais. Il y a quelque chose qui voulait faucher le couple, hein. Et ça, j'aime pas, hein. Et ce qui m'embête, hein, c'est que vous avez l'énergie magnifique de l'amour, les paroles et tout. Et qu'est-ce qu'on voit? La tierce. J'ai l'impression que c'est elle qui veut vous faucher, hein. Allez, on va regarder plus loin, s'il vous plaît. Oui. En fait, j'entends que pendant que vous êtes tout bien, tout rose avec votre autre, il y aura les retours de messages, hein. Il y a des correspondances ici. Je ne veux pas entendre ça. J'ai l'impression qu'une personne, je ne sais pas qui, si c'est l'énergie féminine ou masculine, mais il y a une personne qui aura des communications avec une tierce personne. J'ai l'impression qu'il y a le retour d'un ex ici ou d'une ex qui vient discourir parce que vous voyez, il y a la longue vue sur la personne qui revient, quoi. On dirait que cette énergie-là, elle veut saboter votre histoire, quoi. Elle vous met en dualité. Cette énergie tiède vous met votre couple en dualité. Malgré tout, vous allez déménager. Et là, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on nous dit tout? Parce qu'il y a un retour, hein, il y a un boomerang ici. Toujours dans le... Alors, ce qui est bien, c'est que ma féminine ici a repris son pouvoir. Là, je suis contente, c'est une chouette carte, hein. Chouette carte. Oh, c'est ça, il y a un retour d'une liaison secrète ici, hein. Je suis pas contente pour vous. Oh, bon, j'aimerais bien voir un peu plus. Alors, je vais prendre mon pendule, il va me dire, est-ce que... Oui, mais de toute façon, c'est clair, ça sert à rien de demander, hein. Mais je veux savoir comment ça se termine. Vous allez faire quoi? Je vais voir. Bon, est-ce que l'énergie féminine va...
Ah, mais peut-être que c'est avec votre ex que vous allez vous mettre depuis le début. Attends, je vais demander ça par contre. Est-ce que ici, dans ce couple ici, est-ce que c'est une nouvelle personne qui rentre dans la vie Ah oui, c'est une nouvelle personne. Est-ce que les relations cachées, c'est un ex? Oh là 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 là. Bon, moi j'ai envie de savoir, pardon, est-ce que l'énergie féminine va se remettre avec son ex? La personne vit dans l'instabilité. Mais on vous dit qu'il y a un cadeau derrière. C'est quoi le cadeau? Énergie féminine. Oui, on est dans tous ces états là. Mais j'ai l'impression que l'ex il revient avec des promesses hein, et des cadeaux. Bon, attendez, est-ce que l'énergie féminine va se remettre avec son ex? Bon, bah écoutez, moi je fais que lire les cartes, mais vous êtes seul maître de votre vie, d'accord? C'est... Voilà, je ne fais que lire les cartes, mais vous faites le choix que vous souhaitez. Bon, on va prendre quoi? On va prendre les astrocreux, je regarde où j'en suis, oh, ça va. Dis donc, on va faire parler l'énergie masculine, la nouvelle personne qui est rentrée dans l'énergie... dans... Oh là là, je vais arriver. L'énergie masculine qui est arrivée dans la vie de l'énergie féminine. Alors, qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? Ben, lui, il était parti pour vivre une nouvelle vie avec vous, il était tout content. Il cherchait à quoi? Bah, oui, il était bien, il était en harmonie avec vous, en équilibre. Ah, il y avait est-ce que la personne était addicte à vous? Mais bon, addict, est-ce que... Ouais, ça peut être la cigarette, ça peut être les jeux, l'alcool, vous voyez, hein. Je comprends 8, 9. Dès le début, il s'est présenté à vous comme ça aussi, je crois, hein. Ah, et ben, c'est bizarre, il vous parle comme si l'énergie masculine vous parle comme si... Bah oui, c'est ça, hein. Là, il est déjà... C'est comme si vous l'avez déjà quitté parce qu'il cherche à vous communiquer, en tout cas à vous envoyer une invitation car je ne sais pas pourquoi, mais il vous dit que vous manquez de confiance en vous. L'énergie masculine dit que vous, l'énergie féminine, vous avez un manque de confiance en vous et apparemment, il pense toujours à vous. Bon, ce qui n'est pas chouette, c'est qu'il a une addiction, hein, donc c'est peut-être pas plus mal. Pardon, mes énergies masculines. Je suis pas au courant de tout, je me fais écrire les cartes. Alors, pour l'énergie féminine, qu'est-ce qu'elle a envie de dire à son énergie masculine? Elle lui dit que tu as besoin d'aide. Je savais que notre histoire était possible, mais tu m'as brisé le cœur, car dans le passé, tu avais... Ah ben, elle lui dit que l'énergie masculine avait un manque de confiance en lui. Et qu'elle avait envie... Ah, et qu'elle, elle a envie d'un coup de foudre dans sa vie. Donc, au fait, moi, ce que je comprends ici, c'est que c'était pas tout rose. C'était pas tout rose. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est intéressant d'avoir l'ex, hein. Peut-être que l'ex, il est là, la tierce. Est-ce que la tierce a envie de dire quelque chose à son énergie féminine? On va voir un petit peu, hein. La tierce, qu'est-ce qu'elle va lui dire à l'énergie féminine? Ben, elle lui dit, je suis attirée par toi, j'ai arrêté les fausses excuses depuis longtemps, j'ai aimé nos partages, j'ai hâte de te revoir, tu me manques trop, j'ai trop envie de parler avec toi, je sais que tu as besoin de réfléchir, mais s'il te plaît, reviens. Qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à sa tierce? Comme ça, tout le monde est content. Elle lui dit, oh mais là là, mais moi, avec tout ce qui se passe, moi, m'engager avec toi, ça me fait peur. J'ai besoin d'attendre comment fonctionne notre nouvelle relation ensemble, comment nous allons parler, discuter, car rappelle-toi, le fuis-moi, je te suis, fuis-moi, les trucs comme ça. Moi, j'en veux plus, hein, s'il te plaît. J'ai assez bavé avec toi. Euh, je sais que tu caches encore des vérités, hein, mais je ne supporte plus notre éloignement. J'ai trop pleuré, mais quelque part, être en couple avec toi me manque et je souhaite vraiment me rapprocher de toi.
Je souhaite retrouver un nouvel équilibre dans ma vie avec toi. J'ai besoin de te voir, de te parler. J'ai besoin d'un nouveau souffle de vie avec toi. Alors pour les 3 personnes, hein, pour l'énergie masculine, féminine et la tierce, je vous lis les signes astrologie. Vous pouvez être Sagittaire, Vierge, Gémeaux, Verseau, Scorpion, Poisson et Lion. Voilà. Licorne. Petite licorne. Allez, je vais en prendre 3, un chacun. Une pour l'énergie masculine. La fluidité. Il nous dit, trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Donc, on vous conseille les énergies masculines. Si votre énergie féminine est partie, laissez les choses comme ça. Et on vous conseille ouais, de ne pas être en attente d'une personne qui ne reviendra jamais. Ceci dit, je vous rappelle, ce ne sont que des tirages, surtout c'est général, ne vous blessez pas le petit cœur pour rien, vous êtes maître de votre vie, ok? Une carte pour l'énergie féminine, s'il vous plaît. Le chef, mais oui, vous êtes une chef, hein, vous? Vous êtes la femme intelligente. Chef, assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Bravo! Allez, pour la tierce. Une carte pour la tierce, s'il vous plaît. Les intentions. Bah oui, hein, et vous avez l'intention de retrouver votre féminine. Hein. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des petits cœurs dans les commentaires ou tout simplement dire ce que vous avez ressenti. Enfin, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons commencer sans plus attendre pour vous. Alors, merci de nous donner plus de renseignements, d'informations ou quoi que ce soit, d'encouragement. Pour le groupe numéro 3, un nouveau départ s'offre à vous malgré vos craintes de celui de vous engager. Hein. D'accord? On va regarder ça ensemble. Groupe numéro 3. Alors, nous avons le contrat. Waouh! Ouais, le contrat, ça me parle. Hein. C'est le bail. Le bail. Soit vous dégagez de votre ancienne habitation, ou soit vous signez un nouveau bail, ce qui est logique. Hein, location. Ça peut être une location ou un achat, mais on n'est que dans le début du jeu. Donc, voilà. À voir. Hein. Donc, nous avons le 6. Hein. Vous êtes dans une harmonie totale, un équilibre. Vous êtes heureux de prendre vos responsabilités. Il y a une très belle énergie de compassion. Voilà. Vous êtes content. Hein. Ça se concrétise. Oh, le guérisseur. Mais quand il est dans les parages, nous savons pourquoi. Il y a des choses à guérir. Cet être, ce mélange de guérisseur, il vient aussi vous apporter encore plus d'harmonie, encore plus d'équilibre. 6-6. On a affaire à des personnes tranquilles, à des personnes qui aiment leur cocoon et qui aiment, je vois des couples, en tout cas un couple qui est en communication mais dans le douillet, vous voyez? Ça parle comme ça, doucement. Vous voyez, ça parle comme ça. C'est très tranquille, très... J'aime bien. Alors, on a le yin et le yang. Il y a les énergies avec le 4. Oui, c'est la réalisation. Je pense que les personnes, ils parlent de se réaliser ensemble, de se concrétiser ensemble. Oh, non, mais il m'a fait peur, lui. Ah, on dirait trop qu'il existe dans la carte. Hein. Regardez ses yeux. On dirait trop une vraie personne qui va sortir de la carte. Mais lui, j'aime pas parce que il symbolise le mensonge, la tromperie, le vol. Regardez cette personne. On dirait que elle vous a volé votre précieux. Je sais pas, elle n'est pas belle. Ah, elle me donne des frissons. Moi. Je sais pas qui est mauvais là. On va regarder ça tout de suite. Hein. Alors ça peut être, je viens de l'entendre, j'ai des frissons partout. Je sens que l'énergie masculine
Ça, c'est sa plus grande peur. C'est celui de s'engager et vivre des choses comme ça. Vivre dans le mensonge, vivre dans le vol, parce que malheureusement, il y a des gens qui volent aussi, hein. Je ne sais pas si c'est une expérience qu'il a vécue ou si c'est une expérience qu'il a vue ailleurs, mais en tout cas, c'est sa plus grande peur. Ah, allez, ça va aller. Ça peut être une de ses contraintes, hein. Qu'est-ce qu'on a ici miroir magique, on vous dit que ce contrat. Alors, soit c'est le contrat dans le monde visible où vous signez votre bail, ou soit c'est aussi le contrat invisible, c'est-à-dire votre rencontre, le fait de vivre quelque chose ensemble, le fait de vivre votre expérience ensemble, en fait. Il y a quelque chose que vous travaillez tous les deux. Il y a quelque chose à apprendre de vous deux. Ah, j'ai compris, l'énergie masculine, peut-être c'est ça. Sa plus grande crainte, c'est avec cette personne-là que vous devez la travailler, apparemment. On vous dit qu'il y aura du changement. Alors, il y aura une évolution dans votre guérison, dans vos peurs, dans vos doutes. Il y aura la tranquillité. Vous allez gagner de la tranquillité. On vous dit que vous avez réussi votre examen. La chose que vous avez travaillé ensemble, vous avez réussi votre examen. Bravo. Un nouveau commencement de vie de couple, hein. Vous voulez créer une famille ensemble, hein. Alors le yin et le yang, voilà, ça bouscule un peu. Nous avons la carte des accusations. Au plus on avance dans le jeu, au plus ça tire dans les énergies basses du monsieur, là, le 25, 5, 6, 7, 7. En numérologie, ça parle, ouais, des choses mystiques, des introspections, la réflexion, c'est là où on pense de trop, hein. Enfin, on pense pas aux bonnes choses, on laisse courir les peurs, on laisse monter les peurs, là, hein. Ouais, ouais, dans vos énergies, il y a deux choses. Ouf, ouais. Mais on vous dit qu'il y aura une ouverture d'un nouveau projet quelque part. Parce que on vous dit que derrière cette porte, vous allez trouver de l'instabilité. On va regarder ensemble, ne vous inquiétez pas. Allez, qu'est-ce que... Ah, wow, wow. Bah, contrat, on vous dit un nouveau message. 7, 8, 9. Oui, un nouveau message pour un nouveau commencement. Vous rentrez dans une nouvelle vie, dans un nouveau sphère. Ce sera la fin de quelque chose ici, hein. Vous rentrez dans un nouveau truc et qu'il y aura du changement. Le changement, c'est vraiment la communication, c'est les choses harmonieuses. Nous avons le guérisseur. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le guérisseur? Il vous demande de vous libérer, de laisser parler votre âme d'enfant. Car l'enfant, il est pur, il est innocent. Il ne peut pas avoir le mal partout. L'enfant, il s'amuse. On vous demande de vous amuser un petit peu. D'oublier. D'oublier ce que vos peurs, là. L'évolution. L'évolution vers la vie. Votre vie. Vos vies ensemble, à deux, avec une belle tranquillité. Et j'ai l'impression que vous voulez garder ça secret, hein. Vous ne voulez pas partager parce que vous avez tellement peur de divulguer votre bonheur. Vous avez peur qu'on vous le vole. Communication. Oh, bien, hein. Je vais mettre une deuxième carte à côté. Oui, vous avez peur qu'on vous sabote, hein. Vous avez peur qu'on sabote votre harmonie, ce que vous avez créé dans votre couple, hein. Vous ne voulez pas montrer votre nouvelle vie, hein. Alors, on vous dit bravo parce que vous avez réussi à vous engager, hein, avec cette personne-là, hein. Vous êtes une personne fidèle et la personne, elle est fidèle, hein. C'est un couple fidèle. Les énergies. Ah... Ben oui, hein, vous êtes des personnes qui n'ont pas de problème financier, l'un et l'autre, hein, mais je sens que chez l'énergie masculine, il y a beaucoup des larmes intérieures qui gardent. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre passé, mais ça vous a laissé des petits traumas quand même. Et c'est pas comme si vous vivez cet amour avec un cœur léger. Vous aimez la personne, mais il y a quelque chose qui vous tire vers le bas, c'est la peur, hein, la peur, vraiment. Vous souffrez, hein, intérieurement. Vous avez peur de l'infidélité de l'autre, hein.
Mais on vous dit ce que vous avez vécu dans votre passé. Si une personne vous a manqué de respect, d'infidélité, on vous dit c'est terminé. Ça, c'est derrière vous. Et vous laissez rentrer le soleil, l'ouverture d'un nouveau projet que vous êtes en train de créer. Vous allez vous ancrer avec la personne. Vous croyez que vous allez perdre pied. On vous dit que non. C'est la fin de la dualité. Et le début d'une nouvelle harmonie. À fond les ballons. Qu'avons-nous. Qu'est-ce que j'aime bien faire? Ah oui, on va faire parler. Écoutez, vous êtes le seul groupe où franchement, c'est cool, quoi. C'est cool, franchement. Enfin, cool dans le sens, il n'y a pas de tierce. Le seul problème, c'est vraiment, il faut vraiment élaguer, voyez, avec ici, là. Il faut vraiment couper de votre passé, des émotions du passé qui vous tirent vers le bas. Hein. Alors, énergie masculine, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre énergie féminine, s'il vous plaît? Ah, vous voyez le futur, vous, hein. 3, 4, 5, avec un nouveau souffle de vie, hein, un nouveau commencement pour vous. Et quoi? Pourquoi vous dites que vous l'aimez d'amitié? Moi, je pense que vous aimez bien rigoler aussi, hein. Bon, c'est bizarre. Apparemment, votre énergie féminine, vous lui manquez. Enfin, l'énergie féminine manque à la personne, l'énergie masculine. L'énergie masculine pense au passé par rapport à l'invitation que vous avez eue ensemble. Il a manqué de confiance en lui et il vous a dit qu'il vous aimait d'amour. On va pas tout comprendre. Dans un futur, il pense au futur. Il pense au futur faire un nouveau commencement avec vous. 8-8, je vois un peu le 8-8. Oui, parce qu'il cherche un équilibre avec vous. Oui, j'ai compris. Il cherche un équilibre. Mais alors, je vois que vous avez une relation comme d'amitié, comme ça en plein jour, comme ça, c'est ami-ami, vous vous comportez vraiment comme des vrais amis, mais je sens que en fin de journée ou quand vous êtes dans l'intimité personnelle dans votre habitation, c'est vraiment l'amour d'amour. Et en journée à la vue des autres, c'est vraiment je t'aime d'amitié, parce que vous voulez vraiment préserver votre amour. Vous voulez pas montrer, vous voulez pas être tactile en plein jour devant les gens. Ouais, c'est comme ça que je... Allez, qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? Ah, écoute, j'ai trop de choses en tête là pour le moment. Je pense qu'on a peut-être été trop vite. Hein. C'est peut-être un risque qu'on a pris ensemble. Je sais, on est bien ensemble, l'équilibre, l'harmonie, tout ça. Je sais, notre histoire d'amour est possible. J'aime nos partages. Mais je te trouve un peu trop jeune ou peut-être trop immature à mon égard. Je sais que tu as eu le coup de foudre pour moi ou j'ai eu le coup de foudre pour toi. Regardez. Oui, je sais, j'ai eu le coup de foudre. Bah voilà, l'énergie féminine a eu le coup de foudre. Je sais que tu es mon âme sœur. Mais j'ai besoin de temps. De temps parce que quoi? Trop de larmes à couler. Pourquoi? Trop de larmes à couler. Bon, bref. Et que madame a peur, enfin l'énergie féminine a peur de l'engagement. Je sais pas. Je pense que vous avez tous les deux un passé un peu le cœur brisé. Mais vous vous aimez tous les deux. Vous avez envie tous les deux. Mais chacun est tiré par son énergie négative personnelle. Vous tirez vers le bas. Or que je trouve trop beau tous les deux. Hein. Allez, on va demander aux licornes des petits conseils à mes belles âmes qui nous regardent. Vous savez, hein, je ne suis pas toute seule. Il y a les énergies féminines et l'énergie masculine. Hein. Allez, pour mon énergie masculine, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un conseil, très cher licorne? Merci. Imagination. Apparemment, je ne sais pas, soit vous imaginez beaucoup de choses, on va voir. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. Donc ici, mes énergies masculines, je pense que vous devez vraiment lâcher vos peurs. Arrêtez de penser que l'autre peut vous trahir, que l'autre peut vous voler, que l'autre peut vous mentir. Enfin, vous êtes infidèle. Arrêtez ça. Utilisez plutôt votre imagination dans le moment positif. Parce que vous avez tout hein, pour vous entendre. Je vous vois, vous entendez super bien.
Allez, énergie féminine, qu'est-ce qu'elle a envie de... Ah non Licorne, licorne. Pourrais-je avoir une petite carte, s'il vous plaît, pour mon énergie féminine? Oh, mais elle est trop belle, le discernement. Ah, mais regardez comme elle est trop belle, cette carte. Discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Je relis. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Retenez cette phrase. Alors, je ne sais pas comment vous voyez votre énergie masculine, mais retenez cette phrase. Ça pourrait vous aider dans vos choix. Allez, moi j'ai envie de vous faire plaisir. On va prendre les cartes du cœur. Petite carte du cœur pour mon énergie masculine, s'il vous plaît. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Regardez-vous dans le miroir et dites « Je m'aime et je m'accepte moi-même exactement comme je suis. Lorsque j'accepte tout de moi, je suis totalement guérie. » Mais ça, le guérisseur, il est là. Hein. Ah, il est OK avec ça. Ah, ça me donne trop de frissons. Allez, l'énergie féminine, s'il vous plaît. Fais un potentiel illimité. Non, j'ai un potentiel illimité. Mon Dieu. J'ai un potentiel illimité. Je me fais confiance. Excusez-moi. Je me fais confiance pour créer seulement ce qui est pour mon plus grand bien et ma plus grande joie. Ce qui est parfait pour ma croissance spirituelle et mon évolution. Regardez un peu, je vous laisse lire un peu. Voilà, donc si la vidéo vous a parlé, eh bien, c'est super. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des commentaires aussi. Voilà, et puis moi je vous dis à très bientôt. Et puis les amoureux, s'il vous plaît. Si vous vous aimez, aimez-vous. S'il vous plaît, aimez-vous. L'amour est tellement rare, je trouve, sur cette planète. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.